Mesdames, Messieurs, comment repenser la presse dans une démocrature? D'abord, il faut d'abord définir qu'est-ce qu'une démocrature. La démocrature égale condensation des mots démocratie plus dictature, ou parfois des caricatures, est un régime politique qui s'autoproclame démocratique, qui sépare des nombreux oripeaux démocratiques, mais fonctionne en réalité comme une dictature. C'est un régime politique où existent aussi des pressions et des contraintes sur les personnes, notamment sur les journalistes ou des juristes hors cadre, et où les médias fonctionnent étroitement avec les pouvoirs en place. Mesdames, Messieurs, au point de vue éditorialiste et journalistique parlant, une démocrature présente une courbe d'audience médiatique parallèle à la courbe de la progression du pouvoir politique en place. En d'autres termes, cela veut dire que les chiffres d'audience médiatique tels que présentés par les différents médias démocraturaux, ils sont synonymes d'augmentation de l'avilissement de la masse ou de la société. Les démocratures médiatiques ne préfèrent jamais parler de la servitude volontaire au pouvoir. Mesdames, Messieurs, les gens ne devraient pas toujours donc réfléchir à ce qu'ils doivent faire. Ils devraient plutôt penser à ce qu'ils doivent être. Mesdames, Messieurs, comment repenser les médias démocraturaux dans une démocratie? D'abord, les médias démocraturaux ont consolidé ces régimes. Celles-ci ont donné une interprétation exclusive de la liberté de la presse ou des médias. La mise en place d'une pensée dite unique s'est opérée à travers des instances d'information médiatique uniques dont les donneurs d'ordre, c'est-à-dire des groupes de pression ou des terrains, les acteurs de toutes bornes politiques, journalistes, experts et co-serviteurs échappent à tout contrôle médiatique démocratique. Ces instances ont extraordinairement affaibli le pouvoir d'organisation de la vraie presse digne d'une démocratie. Mesdames, Messieurs, si la réalité et la priorité des médias démocraturaux sont aujourd'hui communément admises, la question fondamentale qui nous pose la mise en place de ces régimes est celle des formes de résistance que nous pouvons leur opposer. Mesdames, Messieurs, à la différence des anciennes dictatures incarnées au sommet par un dirigeant unique et tout-puissant, les médias démocraturaux sont des hydres difficiles à saisir. On ne sait jamais vraiment où se loge leur cerveau, ni quel média démocratique doit être en premier mis hors d'état de nuire à la liberté d'expression et d'informer librement l'individu et la société. Et puis, mesdames, messieurs, Malcolm X l'avait pourtant dit, si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment. Malcolm X. Et d'ailleurs, Albert Einstein avait déjà dit auparavant que lui, il a dit non, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Oui, mesdames, messieurs, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance, même médiatique. Mesdames, messieurs, comment repenser? Nous savons bien qu'aujourd'hui, les e-journalistes sont sous pression de ces donneurs d'ordre qui dépendent à des groupes d'intérêt ou des groupes de pression. Oui, mais l'objectif est de faire. D'abord, on est dans l'entreprise, c'est le marché. Donc, il faut vendre le produit. Voilà. Donc, quels sont les objectifs actuels des médias actuels du point de vue
C'est-à-dire les médias actuels sur le point, au niveau purement commercial. Bon, les objectifs, c'est d'abord quoi? La visibilité de la marque sur la toile, aujourd'hui, bien entendu. Bon, ils cherchent aussi à augmenter le nombre de visiteurs différents et uniques, d'où les scoops et autres. Voilà, c'est bien. Conquérir de nouveaux parts de marché qui ont standard ou cible. Proposer ou diffuser des offres publicitaires et commerciales. Mesdames, Messieurs, les 21e et 22e siècles verront l'émergence de nouveaux médias numériques élargis à l'échelle planétaire. Les récentes évolutions des médias numériques et des réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres, ont fortement bouleversé le paysage médiatique au sens éditorialiste et commercial du terme. L'époque où l'on donnait des ordres aux acteurs de la vie médiatique ou pour satisfaire à la demande démocraturale est bel et bien révolue. Mesdames et messieurs, l'extension d'Internet comme outil de communication à distance va amplifier les tendances en cours et accentuer d'une part les antagonismes entre médias classiques et numériques et le souci d'innover pour espérer ainsi optimiser la visibilité de la marque d'autre part. Mesdames, Messieurs, dès 2021 à 2050 et plus, ce sera la fin des monopoles médiatiques classiques actuels. Nous verrons arriver des télévisions, comme on dit, les télévisions connectées, écrans de télé, plus Internet et applications téléphoniques. Tel est le marché de la communication universelle ou globale du futur, intégré dans votre famille, maison ou appartement et ou partout dans le monde, même le monde du travail. Nous verrons arriver la standardisation et singularité de nouvelles cultures médiatiques ou numériques, déploiement d'un folklore numérique en mêlement réseaux sociaux et universalisme médiatique, métissage des sources d'information, nouvelles tendances, perte de vitesse ou disparition de certains médias actuels et création de nouveaux groupes médiatiques ou de pression médiatique. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.